Quand j'ai rencontré ce duo, je leur ai fait confiance les yeux fermés. J'ai toujours cru qu'il existait quelque chose de plus grand, une force supérieure. J'ai même essayé de retourner à l'église, tu sais. C'est après avoir rejoint la police que le stress du travail a commencé à me consumer. Mon patron était nerveux et je cherchais désespérément des réponses. J'avais besoin de quelque chose pour me calmer, pour donner un sens à la douleur que je portais. J'ai parlé au pasteur, j'ai entendu ces mots habituels, « Ayez la foi ». Mais j'avais déjà la foi. Ce qui me manquait, c'était quelque chose de concret, quelque chose qui comblerait ce vide. C'est alors que, pour la première fois, j'ai abordé le Coran. Et là, j'ai trouvé une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant. Quelque chose m'a poussé vers cette lecture et j'ai commencé à faire des recherches par moi-même. J'ai lu un peu, réfléchi et tout a commencé à prendre un sens. Ce jour-là, j'ai prié 3 fois, et même si tout n'était pas immédiatement clair, j'ai ressenti une connexion profonde. C'était comme si un enfant en moi s'éveillait, plein de curiosité et de soif de comprendre ce qui se trouve au-delà de ce monde. Il y a quelque chose de bien plus grand pour nous, quelque chose qui va au-delà de cette vie terrestre. Qui serais-je si j'ignorais cette quête? J'ai vu mon ami Mourad se transformer, devenir une personne meilleure, plus centrée. C'était comme s'il avait trouvé un chemin que je n'avais pas encore vu. J'ai donc décidé de me présenter. Je m'appelle Jelen Roman, né et élevé à Utica, New York. Plus de 20 ans dans cette ville, et c'est tout ce que je sais. Mon enfance? C'était bien, pour être honnête. S'amuser, avec ses frères et sœurs, jouer dans la rue, tout ce qu'un enfant peut désirer. Mon père avait un bon travail, nous vivions en banlieue et nous ne manquions jamais de rien. Les voyages en famille à Boston, les sorties, les moments que je chéris. Il a travaillé dur, mais a toujours pris le temps d'être avec nous. Bien entendu, tout n'était pas parfait. Mes parents ne s'entendaient pas vraiment et l'alcool était toujours un problème entre eux. Quand j'étais petite, il y avait des bagarres, mais ils faisaient de leur mieux pour nous épargner. Ils nous envoyaient souvent chez ma grand-mère et ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que c'était pour nous éloigner de cette tension. Ils nous aimaient, ils ne révélaient jamais ce qu'ils traversaient et j'en suis reconnaissant. Il y a eu beaucoup de bonnes choses et c'est ce qui compte vraiment. Chez moi, la religion a toujours été présente. Mon père était catholique, ma mère chrétienne et les croyances étaient mixtes. Ce n'est pas quelque chose qui a vraiment retenu mon attention lorsque j'étais enfant. J'allais à l'église avec ma grand-mère plus par obligation que par désir. Si tu veux aller chez grand-mère, tu dois aller à la messe, disait-il. Et j'y allais, mais juste pour ne pas perdre le reste de la journée avec elle, à manger ces délicieuses collations qu'elle seule savait préparer. Mon frère se plaignait toujours, mais je m'en fichais. En fait, il aimait même être le petit-fils préféré, celui qui accompagnait sa grand-mère dans tout. J'ai toujours cru en Dieu, en quelque chose de plus grand. Quand j'étais plus jeune, j'avais peur de tout. Nous passions devant le cimetière la nuit et des amis disaient que nous serions maudits. J'y ai cru, parce qu'au fond, je savais qu'il y avait quelque chose au-delà de ce que nous pouvions voir. Je me souviens d'une fois, je partageais une chambre avec mon frère, et tout à coup son lit a commencé à basculer tout seul. Nous nous sommes réveillés tous les deux en sursaut, nous nous sommes regardés et avons demandé « Qui a sauté ?» Mais il n'y avait personne. L'autre soir, j'ai vu une ombre bouger dans mon placard, une silhouette que je n'arrivais pas à expliquer. J'ai couru vers le lit de ma grand-mère, terrifiée, et elle m'a ramené à l'église. De telles choses se sont produites et la science n'a jamais été en mesure de fournir une réponse. Parce que ce ne sont pas des choses que la science peut expliquer. Ce sont les signes de quelque chose de plus grand, de quelque chose que nous ne comprenons pas, mais qui est là. C'est en 3e année que j'ai entendu parler de l'islam pour la première fois. De nombreux immigrants ont commencé à arriver dans mon école et quelque chose dans cette culture a attiré mon attention. Et Halloween était l'une de mes fêtes préférées. J'adorais la liberté de me transformer en quelqu'un d'autre, même si ce n'était que pour une nuit. Mais quelque chose a changé lorsque de nouveaux visages ont commencé à apparaître à l'école. C'étaient des enfants différents, avec des histoires que je ne comprenais pas. Parmi eux, une jeune Vietnamienne qui portait le hijab. Au début, c'était étrange. Elle ne parlait pas beaucoup anglais, mais elle me souriait quand personne d'autre ne le faisait. Nous avons partagé des collations, échangé des regards et quelque chose et elle m'a intrigué. Ce n'était pas seulement le foulard, c'était le calme, la façon dont elle semblait sûre d'elle, même si elle était nouvelle là-bas.
Je ne connaissais presque rien de l'islam, mais cette présence silencieuse a planté une graine. Les années ont passé et la vie m'a emmené sur des chemins auxquels je ne m'attendais pas. Quand je suis devenu policier, le poids du monde est tombé sur mes épaules. J'ai vu des choses que personne ne devrait voir, j'ai ressenti le poids de la violence, de l'injustice, de la douleur des autres. L'Église, qui servait autrefois de refuge, semblait désormais vide. Les réponses qu'il me donnait étaient toujours les mêmes, et foi. Mais j'avais déjà la foi. Ce dont j'avais besoin, c'était de quelque chose de réel, quelque chose qui comblerait le vide qui grandissait en moi. C'est alors que, par hasard, je suis entré pour la première fois dans une mosquée. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais dès que j'ai franchi la porte, j'ai ressenti quelque chose de différent. Il n'y avait pas de musique forte, pas de discours creux, pas de pression pour suivre un scénario. Il y eut un silence. Il y avait de la discipline. Il y avait la paix. Et surtout, il y avait un sentiment d'utilité que je ne trouvais nulle part ailleurs. Ce n'était pas un processus rapide. J'ai commencé à jeûner, même si je n'étais pas musulman, juste pour voir comment je me sentirais. Et ça a marché. La clarté est venue petit à petit, comme une rivière qui retrouve son cours. Les pièces ont commencé à se mettre en place, l'éthique, la structure, la façon dont l'islam appelle non seulement la croyance, mais l'action. Il ne s'agissait pas de suivre aveuglément, mais de chercher, de questionner et, en fin de compte, de trouver. Et quand je me suis finalement converti, ce n'était pas par pression ou par commodité. C'est parce que, pour la première fois, tout avait un sens. Ce n'était pas une religion qui promettait des miracles, mais une religion qui offrait des outils pour vivre mieux. Il ne s'agissait pas de dogme, mais de discipline. Et surtout, il ne s'agissait pas de ce que pensaient les autres, mais de ce que je ressentais au plus profond de ma poitrine. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je constate que tout est lié. La fille en hijab en 3e année, les années de recherche, la douleur qui m'a conduit à la mosquée. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une vocation. Et j'ai répondu. Comprendre pourquoi les choses se produisent ainsi. Mais là, à ce moment-là, tout s'est mis en place. Il ne s'agissait pas de suivre des règles aveugles, mais de trouver un but qui résonnait en moi. Et quand vous trouvez quelque chose comme ça, quelque chose qui vous brûle vraiment la poitrine, il n'y a pas de retour en arrière. Je me souviens du premier jour où je suis arrivé au travail avec le tapis de prière dans la voiture. Les regards curieux, les murmures, même cet étrange silence lorsque j'ai enlevé mes bottes et que je me suis agenouillé sur le sol. Ce n'était pas courant. Ce n'était pas ce à quoi on s'attendait. Mais je n'étais pas là pour être ordinaire. C'était là pour être moi. Et d'une manière ou d'une autre, cela semblait me déranger moins que je ne l'imaginais. Les gens regardaient, certains souriaient même, comme s'ils voyaient quelque chose de rare, quelqu'un qui n'avait pas peur d'être différent. Et j'ai réalisé qu'au fond, nous voulons tous ceci, l'authenticité. Même s'ils ne savent pas comment demander. Le jour où j'ai pris la shahada, c'était comme si le monde s'était arrêté une seconde. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais je me souviens du poids dans ma poitrine, de la gorge serrée, des larmes qui ont failli couler. C'était en mars, pendant le Ramadan, et j'étais là, devant tout le monde, en train de dire les mots qui allaient tout changer. Ce n'était pas un moment parfait. C'était un vrai moment. Et quand j'ai fini, quand j'ai ressenti ce soulagement, cette certitude, c'était comme si une armure invisible se refermait autour de moi. Il ne s'agissait pas d'être fort. Il s'agissait de se sentir enfin entier. Ma famille n'a pas compris au début. Ma mère me regardait comme si j'avais ramené un extraterrestre à la maison. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé en désignant le hijab. J'ai juste souri. Ce n'était pas une explication qu'elle avait besoin d'entendre. C'était un choix qu'elle devait voir. Et avec le temps, elle l'a vu. Il a vu que ce n'était pas une rébellion, ni une phase. C'était moi, enfin en paix. Ma femme, elle le savait déjà. Elle m'a vu me lever tôt pour prier, elle m'a vu prendre le tapis pour aller travailler, elle m'a vu combattre mes propres peurs. Quand je lui ai dit, ce n'était pas une surprise. C'était un soulagement. Je le savais déjà, dit-elle, comme si elle avait toujours attendu ce moment. Et peut-être que c'était le cas. Parce que quand on aime quelqu'un, on n'aime pas seulement qui il est aujourd'hui. Vous aimez aussi ce qu'il peut devenir. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois que ce n'était pas seulement une décision.
C'était un voyage. Et dans chaque pas, dans chaque doute, dans chaque larme, il y avait quelque chose de plus grand qui me tirait en avant. Ce n'était pas que des mots dans un livre. Il y a eu des vies entières, des générations de personnes qui ont trouvé leur force dans la même foi. Et maintenant, j'en fais partie. Non pas comme un étranger, mais comme quelqu'un qui est enfin arrivé chez lui. Et tu sais ce qui est le plus drôle? Les gens me regardent encore comme si j'étais un mystère. Comme s'il y avait quelque chose d'extraordinaire à être fidèle à soi-même. Mais il n'y en a pas. Ce qui est extraordinaire, c'est justement ça, le courage de vivre sans masque. Et je n'échangerai ce sentiment contre rien au monde. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas d'être musulman. Il s'agit d'être libre. J'ai toujours su que le respect était la clé. Peu importe où j'étais, quelle que soit la culture, les croyances ou le mode de vie, je n'ai jamais voulu être celui qui arrive avec arrogance, pensant qu'il sait mieux. Quand j'ai rencontré la famille de ma femme, par exemple, c'était la même chose. J'ai regardé autour de moi et j'ai pensé, ce n'est pas mon territoire. Je suis un invité. Et s'ils priaient avant les repas, s'ils avaient leurs traditions, leurs règles à la maison, je n'allais pas être du genre à croiser les bras et à dire, je ne fais pas ça. J'ai rejoint. Parce que le respect n'est pas une faiblesse, c'est une intelligence. C'est comprendre que le monde ne tourne pas autour de soi, et que parfois la meilleure façon d'être accepté est simplement de s'abaisser un peu. Et c'est comme ça que tout a commencé à changer. J'ai observé, posé des questions, essayé de comprendre. Quelle est la différence? Je pensais. Qu'est-ce qui vous fait vous lever tôt pour prier? Qu'est-ce qui vous fait jeûner? Qu'est-ce qui vous fait poser votre verre le vendredi? Ils me l'ont expliqué et j'ai écouté. Pas avec méfiance, mais avec curiosité. Et plus j'écoutais, plus quelque chose en moi disait, c'est logique. Il ne s'agissait pas de dogmes ou de règles rigides, mais de discipline. D'avoir une direction quand la vie devient chaos. Et je savais au fond de moi que c'était ce dont j'avais besoin. Parce que chaque fois que ma vie tournait mal, c'était toujours la même histoire, j'avais perdu le contrôle. Je me suis éloigné de ce que je savais être juste, et le résultat était toujours le même, le désordre. Peu importe qu'il s'agisse d'argent, de relations ou même de ma propre santé. Le manque de structure m'a laissé à la dérive. Et soudain, il y eut une réponse. Ce n'est pas une solution magique, mais un chemin. Une façon de m'ancrer quand le vent était fort. Et tu sais ce qui est le plus fou? La paix qui allait avec. Il n'est pas exagéré de dire que je me sens protégé. Comme si, tout d'un coup, j'avais une armée derrière moi. Un endroit où je peux être moi-même, sans jugement, sans masque. Où je peux faire des erreurs, me repentir et être pardonné. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'avoir l'humilité de reconnaître que vous avez besoin d'aide. Et quand la culpabilité pèse lourd sur ma poitrine, quand l'anxiété se resserre, je sais qu'il y a un refuge. Fermez simplement les yeux et rappelez-vous, rien de tout cela n'est plus grand que lui. Les petites choses ont cessé de me faire peur. L'argent qui ne suffit pas, les factures qui s'accumulent, la peur de ne pas arriver à joindre les deux bouts, rien de tout cela ne me paralyse plus. Parce que j'ai appris qu'à la fin, des solutions apparaissent toujours. Parfois d'une manière à laquelle on ne s'attend même pas. Comme cette fois-là, ma mère, à l'improviste, m'a donné $700. Pourquoi? J'ai demandé. Elle a juste souri. Pour toi. Ce n'était pas un prêt, ce n'était pas un paiement, c'était de l'amour. Et j'ai compris que, même dans les moments où la relation avec elle était difficile, même lorsque l'addiction me l'éloignait, il y avait là quelque chose de plus grand. Quelque chose qui ne casse pas. Et c'est tout. La vie n'est plus une course désespérée au statut, aux apparences, à la validation. Je me regarde dans le miroir aujourd'hui et je ne vois plus le gars qui s'est torturé dans les moindres détails. Je vois quelqu'un qui comprend enfin que rien de tout cela n'a d'importance. Ce qui compte vraiment, c'est ce que nous portons en nous. Et qu'en fin de compte, la vraie liberté ne consiste pas à tout contrôler, mais à avoir confiance que, même lorsque nous ne l'avons pas, nous ne sommes pas seuls. Chaque année qui passe, je me demande, comment ai-je pu tenir aussi longtemps sans ça? Parce que maintenant, même les tribulations semblent minimes. Comme s'il s'agissait de tests pour enfants, de jeux confrontés à ce qui compte vraiment. Et j'ai hâte de voir la suite. Parce que, pour la première fois, je sais que je suis sur la bonne voie. Et ça n'a pas de prix.
Réalisez que la vraie force ne consiste pas à résister seul, mais à laisser la foi vous porter lorsque vos jambes ne peuvent plus vous soutenir. Et regardez, ce n'est pas comme si les mauvais jours disparaissaient, ils sont toujours là, comme des pierres sur le chemin. Mais maintenant, je les vois différemment, non pas comme des obstacles, mais comme des invitations. Des invitations à grandir, à se remettre en question, à choisir une réaction différente de la dernière fois. Parce que chaque matin est une page blanche, et j'ai décidé de ne plus y écrire les mêmes histoires de frustration. Si hier je me laissais ébranler par un mot, aujourd'hui je choisis de sourire et de penser, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Si avant j'étais perdu dans la colère, maintenant je me demande, que m'enseigne le Coran sur la patience? Et soudain, même la tempête semble plus petite. Ma femme a vu cela en moi. Elle m'observait tous les jours, remarquait à quel point je changeais, non pas d'une heure à l'autre, mais petit à petit, comme quelqu'un qui échange une lentille trouble contre une plus claire. Au début, elle avait peur. Pas de moi, mais de l'inconnu. Des histoires déformées qu'il avait entendues, des stéréotypes qu'il répétait sans poser de questions. On dit que les musulmans sont ceci, ils sont cela, murmure-t-elle, les yeux pleins de doute. Et j'ai compris. Comment ne pas comprendre? Le monde jette des mots comme des pierres, et Gaza, malheureusement, continue de saigner sur les écrans. Mais elle me connaissait. Je savais que je ne suivrais pas quelque chose sans d'abord plonger profondément, sans d'abord peser chaque mot, chaque enseignement. Alors, quand elle m'a vu à genoux, quand elle a vu la paix que je trouvais dans les prières, elle s'est arrêtée pour écouter. Nous avons commencé lentement. Nous avons ouvert le Coran ensemble, lu un verset, puis un autre. Quand quelque chose n'avait pas de sens, je disais, recherchons-le. Et nous y sommes allés, naviguant dans les interprétations, écoutant les universitaires, recherchant différentes perspectives. Croyez-le ou non, Instagram a été d'une grande aide. Je lui ai montré des vidéos de personnes expliquant des passages, parlant d'amour, de charité, du fait que l'islam n'est pas une prison, mais un câlin. Et elle, qui a toujours eu le cœur ouvert pour aider les autres, a vu que cela lui convenait. C'est ce que je veux, dit-elle un jour, comme si une pièce manquante s'était enfin mise en place. Mais ce qui la faisait vraiment se sentir chez elle, ce sont ses sœurs. Au début, elle était nerveuse, comme quelqu'un entrant dans une pièce remplie d'étrangers. Qu'est-ce que je vais dire? Comment vont-ils me recevoir? M'a-t-elle demandé. Jusqu'à ce que, lors d'une des prières, l'un d'eux s'approche. Ce n'était rien de grandiose, un sourire, un « comment vas-tu », une conversation sur la vie. Et soudain, tout a changé. Aujourd'hui, elle a un groupe de sœurs, un salon de discussion plein de rires et de conseils, des pique-niques dans le parc, ce sentiment d'appartenance sans lequel personne ne devrait vivre. Je ne suis pas seule, m'a-t-elle dit l'autre jour, les yeux brillants. Et j'ai remercié Dieu pour cela. Maintenant, nous avons notre fille. Et je regarde les deux femmes de ma vie et je ressens le poids mais aussi la joie de la responsabilité. Ma femme me suit, me fait confiance pour la guider et je ne peux pas échouer. Je dois être un exemple, montrer le bon chemin, car elle surveille chacun de mes pas. Et notre fille? Elle est encore petite, mais elle répète déjà les gestes de sa mère, elle enfile le hijab comme on enfile un nouveau jouet, l'enlève quand elle a chaud, le remet sans même réfléchir. Je ne la force pas. Je ne ferai jamais ça. L'islam n'est pas une question d'imposition, mais de choix, il s'agit de planter des graines et de les arroser avec amour jusqu'à ce qu'elles poussent d'elles-mêmes. Parfois, ma femme me demande, et si elle ne veut pas le porter quand elle sera grande? Je réponds sincèrement, alors elle aura le droit de décider. Mais je dis aussi, regardez-vous. Regardez comment le hijab vous a libéré, comment il vous a donné le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand. Pourquoi ne pas lui donner la chance de découvrir cela par elle-même? Car, au final, il ne s'agit pas de se couvrir les cheveux. Il s'agit de couvrir son cœur de foi, de choisir la lumière même lorsque le monde insiste pour ne montrer que des ombres. Et si un jour elle décide que ce n'est pas pour elle, ce n'est pas grave. Mais je veux qu'elle sache que la porte est toujours ouverte, que l'amour de Dieu n'a aucune condition, aucun délai, aucune exigence. Ma femme porte désormais le hijab naturellement, comme quelqu'un qui porte une seconde peau. Parfois, elle l'enlève quand elle est à la maison, se détend, rit. D'autres le gardent toute la journée. Et je considère cela comme la plus grande victoire, non pas l'obligation, mais le choix. Le choix d'appartenir. Le choix de croire. Et quand je les regarde toutes les deux, ma femme, ma fille,
je sais que je construis quelque chose qui me dépasse. Quelque chose qui va durer. Quelque chose qui, Inch'Allah, continuera de croître longtemps après mon départ. Et c'est indéniable, c'est la pure vérité, sans chichi. Il ne s'agit pas d'une foi aveugle, mais d'une logique qui se révèle lorsqu'on s'arrête pour observer. L'islam ne vous demande pas d'abandonner la raison, il vous met au défi d'aller au-delà, de remettre en question, de chercher des réponses qui ont du sens non seulement pour l'esprit mais aussi pour le cœur. Regardez, combien de fois vous êtes-vous senti perdu dans le bruit du monde? Combien de fois avez-vous cherché quelque chose pour combler ce vide que ni l'argent, ni le statut, ni les plaisirs éphémères ne peuvent combler? L'islam n'est pas une évasion, c'est une carte. Un chemin clair, sans contradiction, sans dogme qui se plie au gré des modes ou des commodités. C'est une structure qui vous soutient lorsque tout autour de vous semble s'effondrer, mais qui en même temps vous donne des ailes pour voler lorsque vous vous y attendez le moins. Et ce n'est pas seulement de la théorie. C'est de la pratique. C'est se réveiller à l'aube pour être reconnaissant, même lorsque votre corps réclame encore 5 minutes de sommeil. Ce n'est pas par obligation, mais parce que vous comprenez que la faim physique est un rappel de la faim spirituelle que beaucoup ignorent. Il s'agit de faire l'aumône non pas par pitié, mais parce que vous reconnaissez que tout ce que vous avez est un prêt et que la vraie richesse est dans le partage. C'est regarder un inconnu dans la rue et voir un frère, car ici la fraternité n'est pas un beau discours, c'est un style de vie. Les gens ont peur de l'inconnu et l'islam, pour beaucoup, reste cela, une énigme. Mais quand on lève le voile des préjugés, ce qui reste est quelque chose d'aussi simple que révolutionnaire. Une religion qui ne divise pas, mais qui unit. Cela n'opprime pas, mais libère. Cela ne vous demande pas d'être parfait, mais d'essayer, jour après jour, d'être meilleur qu'hier. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Vous n'êtes pas obligé d'y naître. Vous n'avez pas besoin d'avoir du sang arabe, ni de parler arabe, ni de correspondre à un stéréotype. L'islam est universel parce qu'il parle de ce qu'il y a de plus humain en nous, la recherche de sens. Si vous vous êtes déjà demandé à quoi ça sert tout ça, si vous avez déjà eu l'impression qu'il manquait quelque chose, même si vous avez tout, alors vous êtes déjà sur le chemin. Parce que cette inquiétude n'est pas un défaut, c'est une vocation. Je ne dis pas que c'est facile. Rien de valable. Il y aura des jours où vous douterez, où les tentations du monde vous sembleront plus séduisantes, où votre patience s'épuisera. Mais c'est précisément dans ces moments-là que l'on réalise la force de ce que l'on a trouvé. Parce que l'islam ne vous promet pas un lit de roses, il vous donne les outils nécessaires pour affronter les tempêtes. Et quand on arrive de l'autre côté, plus fort, plus centré, plus apaisé, on comprend que chaque seconde du voyage en valait la peine. Alors si vous lisez ceci et que quelque chose en vous bouge, ne l'ignorez pas. Ne laissez pas la peur du « et si » te paralyser. Le « et si » c'est la porte d'entrée vers le « pourquoi pas ». Essayez-le. Demandez. Lire. Parlez à ceux qui vivent déjà cela. Et lorsque vous ressentez ce déclic, ce moment où tout prend soudainement un sens, ne le combattez pas câlin. Parce qu'en fin de compte, l'islam ne consiste pas à changer qui vous êtes. Il s'agit de découvrir qui vous avez toujours été. Et cette découverte? Elle n'a pas de prix. La vie est trop courte pour reporter ce qui compte vraiment. Et si je vous disais que le plus grand investissement que vous puissiez faire n'est pas dans les possessions, ni dans le statut, mais dans quelque chose qui transcende tout cela? Quelque chose qui ne se perd pas, ne se brise pas, ne s'épuise pas. Car en fin de compte, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que vous avez accumulé, mais ce que vous êtes devenu. Et qui emmènes-tu avec toi? L'islam n'est pas seulement un choix, c'est un héritage. Un héritage que vous construisez non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux que vous aimez. Imaginez pouvoir revenir sur votre dernier souffle et savoir que vous avez laissé à votre famille quelque chose de plus précieux que n'importe quel héritage matériel, une boussole morale, une connexion avec le divin, un chemin qui les guide même lorsque vous n'êtes plus là. C'est inestimable. C'est l'éternité. Et ne vous y trompez pas, il n'y a pas de comparaison possible. J'ai vu de près d'autres croyances, d'autres philosophies, d'autres modes de vie. Rien n'égale la profondeur, la clarté, la paix qu'offre l'islam. C'est comme si toutes les pièces du puzzle de l'existence s'assemblaient soudainement. L'hospitalité, la fraternité, la façon dont chaque acte, aussi petit soit-il, prend un sens. C'est une transformation qui commence à l'intérieur et se répercute sur tout, la façon dont vous traitez les gens, la façon dont vous faites face aux défis,
la façon dont vous voyez le monde. Et le meilleur? Il n'est pas nécessaire d'être parfait pour commencer. En fait, c'est précisément l'imperfection qui rend le voyage si puissant. Parce que l'islam n'est pas une question de condamnation, c'est une question de conviction. Il ne s'agit pas de peur, mais d'amour. Un amour qui vous corrige, oui, mais avec la même tendresse que celui qui vous tient la main lorsque vous trébuchez. Qui ne voudrait pas faire partie de quelque chose comme ça? Quelque chose qui non seulement vous façonne dans une meilleure version de vous-même, mais ouvre également des portes dont vous ignoriez l'existence. Combien de fois vous êtes-vous senti piégé, comme si quelque chose manquait, même si vous aviez tout ce que vous pensiez vouloir? Et puis, soudain, vous réalisez que ce qui manquait, ce n'était pas plus de succès, plus d'argent, plus de reconnaissance, c'était un but. C'était une direction. C'était lui. J'étais moi-même comme ça, impétueux, plein de colère, prenant des décisions que je regrettais. Mais quand j'ai découvert l'islam, c'était comme si quelqu'un avait allumé une lumière au milieu de l'obscurité. Non pas que les problèmes aient disparu, mais j'avais désormais les outils pour y faire face. Et le plus incroyable? Même dans mes pires moments, même lorsque j'ai échoué, il était là. Toujours. Pas de jugement, pas d'accusation. J'attends juste, les bras ouverts, prêt à me guider. C'est pour moi le plus grand réconfort qui soit. Et tu sais ce qui me touche le plus? La réalité de la mort. Non pas comme quelque chose d'effrayant, mais comme un rappel constant que chaque jour est une chance de faire une différence. Laisser une marque qui va au-delà de mon nom. Parce qu'en fin de compte, ce qui compte n'est pas la durée de notre vie, mais la manière dont nous vivons. Si nous étions généreux, si nous étions justes, si nous étions reconnaissants. Si, le moment venu, les gens peuvent dire, il a fait une différence. Et cela ne peut pas être construit du jour au lendemain, c'est un engagement quotidien. Un pas à la fois. Un acte de foi après l'autre. Quant au Coran, comment choisir son verset préféré? Chaque mot est une révélation, un baume, une réponse à ce dont le cœur a besoin à ce moment précis. Aujourd'hui, c'est peut-être un verset sur la patience qui me calme. Demain, encore un sur la miséricorde qui me fait pleurer. Puis, un rappel sur la brièveté de la vie qui me pousse à agir. Il n'y a pas de favori car tous les mots sont vivants. Ils me parlent tous directement, comme s'ils avaient été écrits juste pour ce moment. Et c'est ce qui le rend si puissant. La connaissance que peu importe ce que je traverse, il y aura toujours des conseils qui m'attendront. Et dans 5 ans, je veux parler couramment l'arabe. Non pas par vanité, mais pour pouvoir entrer en contact avec plus de personnes, pour comprendre les nuances de la foi dans la langue dans laquelle elle s'est révélée. Voyager, apprendre, grandir. Parce que la connaissance n'a pas de limite et que l'islam est un voyage sans fin. Mais je veux surtout être plus proche de lui. Plus proche que je ne le suis aujourd'hui. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qui compte vraiment. Et dans 5 ans, je veux maîtriser l'arabe avec la fluidité de quelqu'un qui respire des mots. Non pas pour impressionner, mais pour faire tomber les barrières, car lorsque la langue se dissout, tout prend plus de sens. Les prières gagnent en profondeur, les histoires des Sahaba cessent d'être des traductions et deviennent des voix vivantes, les débats théologiques perdent la rigidité des termes techniques et deviennent des conversations d'âme à âme. J'ai envie de lire le Coran et de sentir que chaque aléa a été écrite pour moi, à ce moment précis, comme si le prophète me murmurait à l'oreille. Je veux voyager à la Mecque et à Médine et comprendre les plaisanteries des chauffeurs de taxi, les conseils des cheikhs, les larmes des veuves sur les marchés. Je veux que la langue soit un pont, pas un mur. Je suis hispanique, oui, et cela signifie que le chemin sera difficile. Mais qu'est-ce qu'un défi face à une récompense? Rien n'est impossible quand le cœur le veut. Je m'imagine me plonger dans des textes, des conversations, des prières, jusqu'à ce que les mots coulent sans effort, comme s'ils avaient toujours fait partie de moi. Et surtout, je veux être un meilleur musulman qu'aujourd'hui. Non pas pour comparer, mais parce que chaque jour est une chance de se rapprocher de lui, de corriger une erreur, d'aimer davantage, de mieux servir. Si je pouvais m'asseoir avec le prophète, pendant une journée, je ne demanderais pas de miracle ou de secret cosmique. Je voulais connaître les détails. Comment il commençait la journée, comment il riait, comment il réconfortait un enfant, comment il gérait la frustration, comment il trouvait la patience dans les moments les plus difficiles. Je voulais le voir non pas comme un personnage lointain, mais comme un frère, quelqu'un qui connaît le poids de porter un message, qui pleure les pertes, qui est irrité par l'injustice, qui choisit toujours la miséricorde.
Les livres nous donnent la structure, mais je veux l'essence. Je veux savoir comment il regardait les gens, comment les mots sortaient de sa bouche, comment son cœur battait lorsqu'il voyait un étranger. Car c'est dans ces petits gestes que l'humanité se révèle, et c'est en eux que je trouve ma propre voie. Et quand viendra le jour du jugement dernier, je n'ai aucune illusion de perfection. Mais j'espère qu'il voit ce que j'ai fait avec ce qu'on m'a donné. Regardez les policiers que j'ai traités avec respect, même lorsqu'ils méritaient d'être en colère. Regardez les enfants des communautés mal desservies que j'ai essayé de guider, même s'ils ne voulaient pas être guidés. Regardez les détenus que j'ai écoutés, les voisins que j'ai aidés, les étrangers que j'ai serrés dans mes bras. Vous voyez, malgré mes erreurs, je n'ai jamais arrêté d'essayer, parce que l'amour que je n'ai pas reçu dans la vie, j'ai décidé de le donner aux autres. J'espère qu'ils voient les larmes que j'ai essuyées, les mains que j'ai tenues, les paroles d'espoir que j'ai murmurées à ceux qui ne croyaient plus en rien. Et s'il y a des échecs et il y en aura, qu'ils voient le repentir sincère, la lutte pour être meilleur, la foi qui, bien que tremblante, ne s'est jamais effacée. Car en fin de compte, ce qui compte n'est pas le nombre de bonnes actions, mais l'intention qui les sous-tend. Ce n'est pas l'absence d'erreur, mais la volonté de se relever après elle. Et je veux me tenir devant lui en sachant que, même si je suis imparfait, j'ai fait de mon mieux, non par peur du châtiment, mais par amour pour sa miséricorde. Qu'il me demande, et qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné, et puis-je répondre, le cœur léger, j'ai essayé, Ya Rab. J'ai essayé.